À table des grosses têtes, il y a de quoi composer deux couples, mais je n'ose prendre d'initiative, alors... bonjour les rostons. Je laisse le choix aux marieuses professionnelles et entremetteuses de tout poil de prendre l'initiative d'associer ces deux dames avec ces deux messieurs. Alors, côté dames, là, j'ai une grande variété, à la fois dans la taille et dans le tempérament et dans les dons naturels. La plus petite, qui est Dari Boudboul. Non mais allez jusqu'au bout de votre pensée. Et la plus nunuche. Non mais j'assume. Hein. J'ai pas dit nunuche. Le terme me semble faible, alors j'attends d'en trouver un autre. Et la plus récente, mais là il ne s'agit que de l'ancienneté parmi nous, Isabelle Alonso. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est dit gentiment et sans aucune arrière-pensée maligne. Et alors, mesdames, puisque c'est de vous qu'il s'agit, j'ai deux compagnons extrêmement présentables à vous offrir. Ils sont variés en tout cas. Oui, bon, ils sont pas de la dernière pluie, Pas variés. mais ce sont des garçons travailleurs, donc qui sont capables de faire vivre une petite famille française. Ce sont des garçons spirituels. Les jours où ils seront fatigués, ils vous feront au moins rire. Non, puis à cet âge-là, on tient la distance en plus, non? Mais crosse-toi la neige, il parle de léger, nous. vous avez raison. Oui, Merde. Nunuche était... Nunuche est léger. Hein. Rien Oui. dire avec elle. Quoi, vous avez eu des déceptions avec des représentants d'une génération Non, pas du tout. un Moi, peu je les prends assez fatiguée? jeunes, parce que je sais, par réputation, par oui-dire... Par jouir-dire. que passer un certain âge, ça vient moins vite. Et alors, d'après certaines copines, il paraît que c'est mieux, justement, parce que ça dure vachement plus longtemps. Mais c'est moins efficace. T'occupes la naine. Il n'y a pas que la flamme du soldat inconnu qu'on réanime tous les soirs à l'étoile. Hein. Ah oui, mais alors il y a un boulot fou à cet âge-là. Ah ouais, que vous en si en savez plus faut le ranimer, si en plus ça dure longtemps et un truc qui dure longtemps et qui est pas bien, c'est pas génial. Moi je préfère que ça soit court parce que c'est pas terrible à la base. Comment à la base, c'est pas terrible? Alors ces deux garçons qui attendent impatiemment de vous être présentés sont un de nos meilleurs acteurs, un de nos plus spirituels. On dit qu'un acteur est spirituel d'ailleurs quand il continue à être drôle même lorsqu'il ne récite pas un texte. C'est Daniel Secaldi. Puis un garçon d'un comique tel que si vous décidez de vivre en sa compagnie le soir, vous n'aurez pas besoin d'allumer la télévision. Vous lui demanderez de monter sur la table de la cuisine et ce sera irrésistible. C'est Guy Montagnier. Nicolas Jacques de Reims qui a dit « Le vaisseau de la féminité doit être galbé à l'avant, majestueux à l'arrière et poivré dans les écoutilles. » Jean Barre. Ça doit être Olivier de Kersauzon. Non. Ah, bon. Jules Renard. Non, alors... Oh, c'est pas français. Français, tout ce qu'il y a de plus français. Cette personne a disparu il y a une vingtaine d'années. Oh, c'est Noyé. une dame. Un auteur? Une dame. C'est Colette, non? Non, c'est pas Colette. Coco Chanel. Non. C'est une comédienne. Non, cette dame avait du talent, de la classe, du charme. Elle vous plaisait? Louise de Villemorin. Louise de Villemorin. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors évidemment, bon, ça doit pas vous plaire, ça, quand on parle du vaisseau de la féminité, hein. Oh, pourquoi? Galbé à l'avant, majestueux à l'arrière, poivré dans les C'est écoutilles. un plaidoyer pour les gros culs. Oui. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Oh, bah non. Est-ce que Montagnier est majestueux à l'arrière? Ah oui, moi je suis majestueux partout, moi. T'as vu le grand bleu? Bah, si je me fous à poil, tu vas avoir le gros blanc. Non, pas blanc, rose, t'es tout rose. Je peux faire de la pub pour Michelin, y a pas de problème. Hein. Mais c'est mignon, un homme tout rose comme ça. Ah oui? Ça dépend ce qu'on en fait. Elles sont terrifiantes, hein, Ouais, toutes les deux. Il faut être inconscient pour se lancer à l'attaque de elle aussi bien défendue. Hein. Moi je m'en fous, je les écoute Et pas. c'est vous qui l'avez dit. Hein. Non mais monsieur Secaldi, est-ce que vous vous voyez, excusez-moi d'entrer dans les détails de la vie quotidienne, est-ce que vous vous voyez en train d'amorcer votre striptease nuptiale habituelle en face d'une de ces deux dames qui vous regarderaient d'un air entendu et peut-être méprisant?
Si on pense à quelqu'un d'autre, oui. Bon, on reste, Isabelle? Qu'est-ce que t'en penses? On est très vulnérable, finalement. Alors, j'en entends bien une dire, bon, alors, ça vient, oui, dépêche-toi, vite, j'ai autre chose à foutre, j'ai ma bagnole garant double fil. Et l'autre qui fait, et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc-là? Bon, non, ça... Mais on dit jamais des choses comme ça. Non, on éclate de rire, mais on dit pas. Ah, mais même pas. Mais dans l'intimité, on est très comédienne, quoi. On est capable d'avoir l'air admiratif devant à peu près n'importe quoi. Mais dites-moi un truc, Philippe. Pourquoi vous parlez de striptease? Parce que vous faites un striptease, vous, le soir? Non, mais attendez, l'homme qui... Vous commencez par la cravate? Non, l'homme qui se déshabille. Alors peut-être qu'effectivement, vous leur sautez dessus sans qu'ils aient le loisir de le faire. Mais l'homme qui se déshabille entame avec les moyens du bord ce que dans d'autres établissements on nomme un striptease. Bien sûr. Bah non, il se déshabille, point. Mais non, mais... Il y a une façon sexy d'envoyer ses bretelles dans un coin de la chambre, ses fixes chaussettes de l'autre. Mais oui. Ça me rappelait le Belge qui arrivait à Paris en disant, bah, soir des copains, ils m'ont dit que... Oh, il y avait un truc formidable à faire à Paris, dans le quartier de Pigalle, avec des prostituées. C'est en 69, n'est-ce pas? Alors ça, j'avais essayé ça, hein. Il arrive près de Glita, la grosse Glita qui est là. Bonjour, petit touriste. Tu le montes? Bon, oui, ça dépend, hein, ce que vous êtes capable de faire, 69, parce que je ne sais pas ce que c'est, hein. Ben, bien sûr, mon chéri, viens, c'est 600 francs. Bon, on te dit pas de farder que c'est cher, hein. Alors, il y va, hop, il se déshabille, il s'allonge sur le lit, il attend, et puis la grosse Glita, elle se déshabille. Alors, musique, striptease, slack, le soutien-gorge, et au moment où elle enlève son soute, elle balance une flatulence qui accompagne l'orchestre. Bon. On dit quand même, hein, dites une fois, allez, c'est pas très joli ce que vous faites là. Ah ben excuse-moi mon chéri, hein, ça peut arriver. Elle continue, porte-jartel, slack. Et hop, deuxième flatulence. Oh non, dites tout de même, c'est assez gênant ce que vous faites là. Ah ben excuse-moi, j'ai mangé des flageolets à midi, bon ben ça passe pas, hein. Et hop, elle commence à retirer un barésie. Et le Belge il fait, bon écoutez, s'il y en a encore 66 comme ça, moi je rentre à la maison. Deuxième citation envoyée par Monsieur Vérin de Liège, qui a dit « Jusque-là, les femmes étaient belles et architecturales comme des proues de navires. Maintenant, elles ressemblent à des petits télégraphistes sous-alimentés. » C'était en 1926. Oh, déjà. Paul Morand, non? Non. Moi, j'ai jamais ressemblé à quelque chose de sous-alimenté, de toutes les façons. Non. Donc, C'était une dame encore? C'est un couturier? C'était un couturier. Quoi, Paul Chanel? Poiret. Paul Poiret. Ah, Paul Poiret. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, c'était Paul Poiret. Et bon, il en savait long sur les femmes de son époque, même s'il en usait pas personnellement. C'est souvent le cas avec les couturiers. En fait, ils préfèrent les petits télégraphistes. C'est pour ça qu'ils faisaient des robes pour eux, en fait. Marcel Achard disait, je crois, c'est pas les mêmes qui habillent les femmes et qui les déshabillent. Oui, bah, c'est absolument vrai. Mais comment vous expliquez d'ailleurs que les hommes qui sont le plus en contact avec les femmes, je pense aux coiffeurs et aux couturiers, ne les aiment pas? Alors que le coiffeur pour dame n'a pas une réputation... C'est pour être dans un univers féminin et faire partie des femmes eux-mêmes, non? C'est pas pour ça? Peut-être, Ça doit être pour ça. Ouais. Non, vous voyez pas d'autre raison? Non, mais bien sûr, parce que sinon, ça serait terrible pour vous. Ça signifierait que plus on vous approche, moins on vous aime. Vous méritez pas ça. Question de Monsieur Amorin de Nantes. Que manquait-il au premier wagon de chemin de fer? une locomotive. Eh ben... Ça, c'est le bon sens féminin, Que quand même. manquait-il au premier wagon? Des compartiments, un couloir. Le couloir. Ah oui. Il n'y avait pas de Ah oui, couloir. exactement. Tous les compartiments... Venez dehors. Isolé. Oui, exactement. Bonne réponse de Guy Montaigne. De Monsieur Sénac de Chantilly. Selon Jean-Jacques Rousseau lui-même, quel fut son comportement après avoir connu ses premiers émois lors de la fameuse fessée que lui donna Madame Lambert-Mercier? Eh ben, il s'abonna au journal Démonia. Non, c'était pas. Lambert-Mercier, d'ailleurs. C'était pas de la masturbation carrément. Il devint, disent ses biographes, un habitué de la masturbation. Excellente réponse de Daniel Secaldi. Il avait quel âge?
Il avait... 14 ans, je crois. Oui. Pas bien éveillé le garçon quand même. Hein. Oui, il aurait pu faire ça plus tôt. Bah, il me semble. Oui. Attends, à quel âge ça commence? 3-4 ans, non? Mais tu plaisantes? Non? Ça, c'est j'aimerais de- bien savoir et on ne sait pas. Voilà. Mais si. Mais si, on le sait, tu devrais Ah bon, lire on des sait. bouquins ou alors observer tes enfants. Hein. Mais justement, C'est là où j'observe et je ne vois rien. Donc il faut que je lise des livres. Ah mais il y avait un type comme ça qui était allé voir son médecin justement, il dit je suis crevé, mais crevé. Il dit quelle est votre activité sexuelle? Bon, il dit écoutez, normal, hein, je veux dire le matin je me lève, ma femme est à côté de moi, elle m'excite un peu, alors paf, je lui saute dessus, tac, poum, mais avant de partir au boulot. Et puis bon, en arrivant au bureau, il se trouve que la petite de l'accueil me plaît énormément, alors avant de monter dans mon bureau vers 9h, schlac, poum, tac, dans le vestiaire. Et puis bon, j'arrive là où ma secrétaire, elle me plaît beaucoup, alors elle passe sous le bureau et et puis vers midi, je vais voir ma maîtresse. Bon, alors badaboum, après je vais déjeuner, il y a une petite serveuse au restaurant que je connais, clac, clac, dans la cuisine. Je rentre au bureau, paf, encore un coup à ma secrétaire. Le soir, je rentre à la maison, ma femme est là, elle m'énerve beaucoup, clac, pan, un coup devant la télé. Voilà. Je dis, oh là 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 là, ça m'étonne pas que vous soyez fatigué comme ça, dites donc. Vous avez trop de rapports sexuels avec les femmes dans votre journée. Ah, il dit, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous alliez me dire que c'était la masturbation. Vous forcez pas, vous inquiétez, c'est pas obligé, hein. Faut qu'on dégage une main, hein. Ça demande toujours un moment. Non, je ne pas ça, moi. Parce qu'elle n'a pas encore commencé. Elle est en train de se poser la question si elle va pas se lancer. Hein, Dari? Non, mais je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours gênée. Qu'on parle des hommes qui font ça, je les imagine, je trouve ça monstrueux. Alors, Dari, je vais t'achever. Les femmes aussi le font. Ah bon? C'est pas Elle nous dit ça comme ça, bille en tête. dis donc. Mais c'est pas pareil. C'est vrai. Ah non, j'aime pas ça. Bon, Il y en a un qui gagne au grattage et l'autre au tirage. Et pourquoi c'est philosophiquement que ça vous hérisse? Non, je trouve ça dégoûtant. Je sais pas, le mot déjà est pas beau du tout. Oui, c'est vrai. Il y a des lettres qu'on n'aime pas du tout dedans. STR à la suite, déjà c'est pas beau. Le milieu du mot. STR, Il y avait une belle expression qui était beaucoup plus pudique il y a des années, c'était « ils se fréquentent Ça veut dire quoi ça? La même chose. ». Ça veut dire que, souvenez-vous de ce que Oscar Wilde disait, l'amour de soi-même est une passion qui ne finit jamais. On est rarement déçus, hein. Voilà. Question de Madame Romer de Besançon. Pourquoi dit-on que la Lune est le plus féminin des astres? Des astres en deux mots, hein. Parce que c'est féminin déjà, là. Bah oui, on dit pan dans la lune. pourquoi est-ce Parce que qu'on c'est la forme quasi Non. parfaite. Ah non. Là, votre perspicacité, votre bon sens, votre intuition doit Parce que vous c'est lié à la servir. nuit et que les symboles Non. nocturnes sont féminins. Non. À cause de son Alors, caractère. À cause de ses apparitions, à cause du cycle normal. Et- À cause de son Exactement. caractère À versatile. cause du cycle. Elle est soumise à un cycle régulier de 28 jours. oui. Bonne réponse de Daniel Secal. Voilà. Mais en fait, moi, je cherchais une Ça, explication poétique. C'est un peu zarbi, parce qu'après on dit que les femmes sont lunaires, alors on dit que les lunes est féminine, oui, bon. Lunatique, surtout. C'est plutôt les Pierrots qui sont lunaires. Et la femme est plutôt lunatique. c'est Hein, vrai. vous avez- Oui, je Oui. suis d'accord avec vous. Je suis souvent d'accord avec Attendez, vous. qu'est-ce que Pas vous appelez souvent, par dit Daniel. lunatique? Daniel Fayot. Pas du tout, je constate La simplement. lunatique, ça veut dire qu'elle a un cratère de cochon. Alors pas du tout, parce que Laisse lunatique, tomber, ça Dari. voudrait dire qu'elle change d'avis et tout, un jour blanc, un jour noir, c'est pas vrai du tout. Alors nous, quand on a une Non, idée en jamais. tête, Jamais. Oui, va au oui, bout. C'est vrai, oui. on change pas d'avis, Ah, les jamais. femmes. Alors D'avis, là, non. montrez-moi une femme qui change d'avis. Alors là, ça, je voudrais bien voir, tiens. Alors c'est obstiné une femme, Oh c'est là. pas du tout lunatique, ça c'est complètement faux, c'est exactement comme sur la zouzoune. Hein. Les ânes, c'est pas bête, c'est obstiné et têtu, c'est très proche de la femme par ce côté-là d'ailleurs. Mais Oui. ce n'est pas idiot du tout un âne, C'est vrai. très Tu intelligent. peux l'attraper par les oreilles, pareil. On peut être hystérique, mais Non, pas non, lunatique. Non, mais Dari, arrête. Tu t'enfonces là. Non, on peut être Tombé, on passe à la Elle ira pas loin. Il ira pas loin. Question de Madame Maury de Toulouse. Quel petit mot Racine a-t-il placé au début de ses tragédies afin que celui qui parle le Oui. premier paraisse plus naturel? Oui. Oui, je viens dans son temps d'adorer l'Éternel. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vachement naturel. Je crois qu'il y a une seule tragédie de Racine Qui ne commence pas par oui. pas par oui. Pardon, oui. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. Non, non, ça commence. Oh, salut, Aziz, où t'as mis la mobilette?
Tous les comédiens qui jouent la tragédie, par moi, se sont aperçus que c'était un point de départ extraordinaire. C'est beaucoup plus facile de commencer avec ce genre de syllabes que de commencer avec un vers un peu pâteux. Dans la vie, tu rentres dans une pièce et tu fais oui. Tu fais souvent oui, tu dis souvent oui. Oui, c'est moi. Oui, alors. oui. Ah, t'es pas là. En plus, on a l'air de poursuivre une conversation. Ah oui. Ah, tiens, la preuve. Question de Madame Fongarnant. Quelles sont les 2 villes d'Europe appartenant à 2 nations différentes et qui ont cependant le même aéroport international? Bâle et Mulhouse. Bâle et Mulhouse. Bonne réponse collégiale mixte. Qui fit ses débuts de danseur sur scène à l'âge de 13 ans dans le ballet de Cassandre et donna plusieurs spectacles devant la cour de Versailles? Molière. Non. Lully. Non. Le roi Louis XIV. Oui. Mais oui, le roi exactement. Soleil lui-même. Bonne réponse de Guy Montagnier. Regardez le désintérêt culturel profond d'Harry pour toutes nos questions. Mais pas du tout, je suis fascinée, mais je voudrais bien savoir comment Guy peut répondre à des questions pareilles. Parce que je le Parce sais. qu'il l'a lu. Parce qu'il a son petit Larousse, il le lit tous les soirs dans son lit. D'abord parce qu'il écoute la question. Oui, déjà. Bon, ça- c'est pas votre cas. Là, vous pensez à autre chose, vous êtes sur votre ânesse, Pas du tout, j'étais en train de me dire que tripoter la zouzoune. Monsieur Secaldi avait une table chaude, son va petit boire sachet son de thé thé, frais. voilà, et qu'il faut le trempouiller dedans, sinon ça restera de l'eau Tu es froide. gentil, merci. Voilà. Ah, mais faites ça délicatement, ça trempe. Je vous parle du Heureusement roi qu'il- Soleil, vous vous préoccupez de la façon de se faire une tasse de thé. Il était petite danseuse. Non, il a Mais j'ai on l'a jamais dit qu'il ça non était plus. danseuse, qu'est-ce que vous racontez? Il était danseur. Danseur dans le ballet de Cassandre, bien mais c'est sûr. pas lui qui interprétait Cassandre. Il va être trop fort le thé après. Non, mais chérie. c'est pas vrai, mais Hélène et les garçons, c'est un prix Nobel à côté. Hein. Occupe-toi de ton Bordeaux, tu vois. Raval, la schtroumpfette. Et... Oh là 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 là. Mais comment tu savais ça, toi, Guy? Parce qu'on Non, l'a ça lu. s'invente pas, ça s'invente pas, on pouvait pas l'inventer. Mais on l'a- Parce que je l'ai lu, je lis. Tu sais, les livres, c'est des trucs avec du papier, tu tournes les pages, il y a des choses écrites. Il y a des dessus. petites pattes de mouche noire. Pas Non, que à je veux dire, colorier. bien, ça veut Attendez, dire on des peut trucs. aller plus loin. Ça s'apprend pas à l'école, ça. Mais si, et pourquoi on l'apprend à l'école? Parce qu'on en profite pour vous dire que si, plus tard, il a porté le nom de Roi Soleil, c'est parce qu'il avait été aussi le danseur étoile d'un ballet sur le soleil. Son surnom lui est venu de là. J'aurais dû Danseur vous avoir étoile, comme maître. Danseur étoile dans un ballet sur le soleil, il faut le faire. Hein. Il est enchaîné, Philippe, La enchaîné. prochaine fois, envoyez votre ânesse. Hein. Ah, elle répondra, elle. Et c'est qu'il en connaissait un rayon, le roi soleil. Ah, Vous retenez pas, c'est une des rares qui n'ait fait aucun progrès avec nous. Mais aucun. Aucun. Quand on nous l'a amené, elle à était dans l'inverse. cet état-là, et puis il n'y a rien à faire. Elle aurait plutôt régressé, même. je Oui. trouve. Ah oui. Oui, ben arrêtez de dire du mal parce que vous avez jamais gagné le tiercé non plus, voilà. Oh, merci Isabelle. Non, mais c'est vrai ça. Moi, j'ai vu Philippe sur un cheval, il Et en se plus, elle est conduit très bien. mignonne. Enfin bon, elle a pas que des défauts non plus. Elle est bien pour la bagatelle, mais pour, la, Écoutez, Philippe, je vous en prie. Enfin. pour parler de la bagatelle. Oui, oui, parce Mais que- pour la culture, zéro. Attendez, Non, c'est c'est la vrai, vous culture, avez ça, raison parce savoir- que Ah, et je comprends que c'est de la bah oui. culture. Thierry Roland, il a répondu à une question l'autre jour. Oh, plus Hein que ça. Même à plusieurs. Plus Oui. que ça. Ouais, la question c'était le ballon de foot, est-il cubique ou rond? Ouais, vous retenez pas. Il a répondu à cette question-là, et à une deuxième, puisque j'ai reposé la même, et il s'en souvenait. Il s'en souvenait, bah oui. Non, il a Ah fait non, des faut pas progrès. dire du mal de Thierry, Ah non, parce que pas devant nous. c'est un bel exemple de promotion intellectuelle. Il a fait du chemin. On n'est pas loin du plafond là quand même. Hein. Ouh là là. Non, mais l'histoire, moi, je suis nulle en histoire. Mais bon, je suis ravie de savoir que le roi Soleil était petite souris de danse, là, ou je sais pas quoi, petite rate. Et, et ben, je suis très contente. Ah oui, il serait pas venu pour rien. Voilà. Bon, bah, je crois que là, on a fait culturellement tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Oui, non, mais- Alors, question de Monsieur Sénac. Qui utilise encore de nos jours le calendrier julien? Ça, je l'ai su. Les orthodoxes, non? Oui, Non. exactement. Voilà. Les orthodoxes, les églises orthodoxes orientales. Orientales, hein. oui. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Excellent. Il y a le calendrier julien, et puis nous sommes dans le calendrier. Je sais pas, mais le premier en russe, ça se fête pas au même moment. Et à chaque fois, on fait des grandes fêtes. C'est pour ça que je le sais. Oui, enfin, si on peut dire, je le sais. C'est une bonne expression, c'est bien, c'est Et clair. nous, ce que nous tu sommes dans racontes. quel calendrier Ben, le même actuellement? que le vous.
Oui, Même bon, d'accord. Le calendrier, je sais pas, Marcel, Robert, Romain? Grégorien Oui, Comme le chant, hein. Faites-nous du grégorien. Siva. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fêtes d'enfer pour le premier an, le nouvel an russe. Des orgies, Non, justement, ils sont pas du tout obsédés comme toi, et ils font la fête pour faire la fête. Ils s'amusent vraiment, ils Ouais. pensent pas tout de suite à Tagada Schtroumpfé. Ils sont bacheliers de la vodka. Oui, mais enfin, toi, tu ne penses qu'à Schtroumpfé. On peut s'amuser sans ça, hein. Tu entends, Roger, je te l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'elle connaît bien la vie, les hommes, les ouais, pays. On sent la femme qui a beaucoup voyagé. Hein. Expérience. Ah oui. Ah oui, la chair qui a vibré. Question de Madame Ménard. Quel est le seul pays au monde où les parents d'un suicidé doivent acquitter une taxe auprès du gouvernement? La Chine? Non? Oui, la Chine, exactement. Et puis, il y a certains pays de l'Asie également qui ont emboîté le pas, parce que c'est considéré comme un délit, et donc il faut payer une amende. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. D'un suicidé, et quand c'est une suicidée, on leur fait un cadeau? C'est pareil. Voilà une question intéressante. Ah oui, ah oui. Non, mais ah en oui. Chine, ça pourrait être ça, avec leur état Il d'esprit. y a un monsieur qui n'en peut plus de t'entendre. Oui. Je te dis, oui, il s'en Oh va. non, je veux pas. Pas du tout, c'est un vieux monsieur qui va faire Voilà. Voilà. Il va avoir un tabac quand il va rentrer. Il va dire, alors, ça Il c'est est parti en pleurant, je te signale. Hein. Il pleurait, là. Parler de Napoléon à Sainte-Hélène, Dari, qu'on rigole un peu. Oui, ah oui, ça c'est bien, ça. Qui c'était Napoléon? Un Corse. Oui, ça va bien. Un Corse. Et en fait, si la Corse n'avait pas été française, en fait, il se serait battu contre la France. Ça c'est intéressant, ça. C'est Bel intéressant. esprit de déduction. Et ensuite, qu'est-ce que... Avec l'Autriche, non, il aurait été autrichien. Oui, Il aurait si la été Corse avait été autrichien. chinoise, il se serait battu. C'est vrai, la contre Corse les était Japonais. autrichienne. Avant d'être française, la Corse était autrichienne. Oui, il aurait Voilà pas- une bonne chose. Ah, c'est Ça va vrai. leur Alors, faire- attendez, je ça vous va leur faire signale. plaisir à Ajaccio, ça. C'est l'excellent livre. Et si la Corse avait été Tour qui m'a appris africaine, tout elle ça. aurait été des réformés Mambala enfermés dans le Gabon. Oui, Napoléon. Et oui, il avait la main dans son giron tout le temps. Je le déteste. Je le déteste. Je te déteste. Il n'aurait pas eu les abeilles C'est comme vrai que c'est ce symbole. que dit du tour que si éléphants. Napoléon avait été. Oui, c'est dans le livre, le dernier Et là, je livre l'ai du appris dans tour. ce très beau livre. Dutour ne dit pas d'abord que la Corse était autrichienne. Non, il dit qu'il aurait fait carrière en Autriche parce que c'était la puissance militaire de l'époque. Exactement. Donc c'est S'il pas idiot ce était- qu'elle disait Dari. alors. S'il D'accord, était pas né- idiot. Merci Isabelle. S'il était né un an plus tôt. C'est pas complètement stupide ce que je dis. Bon, c'est pas Non, moi il y a qui- toujours ça un petit prouve. truc qui l'est pas totalement, mais il faut fouiller, hein. Il y a des images dans le livre de Dutour. Non, mais ça fait 3 fois que je lis parce que j'arrive pas à trouver le personnage actuel dont il parle. J'ai pensé que c'était De Gaulle, mais je pense que je me suis trompée, non? C'est de Gaulle? Oui. Comment voulez-vous que je sois au courant de vos sujets d'incompréhension? D'abord, ils doivent être nombreux, et ensuite, il n'y avait rien de mystérieux dans le bouquin de Dutour. Si, parce qu'en fait, il y a un personnage contemporain derrière, non? C'est Dutour. C'est Dutour. Vous savez, ce grand monsieur qu'on voit de temps en temps fait en de la grosse pipe. tête. Du Tour qui fait du vélo, qu'on appelle du Tour de France. Moi, je pensais que derrière Napoléon, il y avait quelqu'un d'autre. Non, et que Napoléon c'était était De tout Gaulle. petit. Bon, voilà. Et puis un jour, il s'est évadé de l'île d'Elbe parce qu'il avait demandé à Hoche de lui envoyer un Mais habit toi, pour je se t'écoute plus déguiser. du tout, je t'écoute plus parler. Donc il s'est déguisé en anglais avec le vêtement que Hoche lui avait envoyé. Il s'est déguisé en roast beef avec l'habit d'Hoche. Et s'est évadé à la nage, tu vois. Ah oui, oui, mais alors son geôlier anglais, donc roast beef, il avait des poches sous les yeux terribles. Et un jour que Napoléon voulait faire une sieste, qui était tout petit, il a choisi une des poches sous les yeux du gardien, il s'est endormi dedans, comme dans un hamac. Mais comme l'anglais épluchait les oignons, il s'est mis à pleurer, il a failli noyer l'empereur. Et alors un jour que l'empereur se promenait sur la plage seul, dans l'île d'Elbe, il voit arriver un sauvage, avec un pagne autour de lui comme ça. Alors le pagne, il se prosterne devant l'empereur comme ça. Alors l'empereur lui dit, comment t'appelles-tu? Et il dit, je ne sais pas, je ne connais pas mon nom. Il dit, bah écoute, alors, quel jour sommes-nous? Vendredi? Je t'appellerai Roustan. Et voilà. Belle histoire, hein, quand même. Non, mais elle était déjà un peu paumé, mais là, ça va rien arranger. Terrible. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon? Pourquoi on l'a enterré aux Invalides?
Parce qu'il avait la main dans son manteau. Voilà, il a inventé oui. les béquilles. C'est parce qu'il lui manquait quelque chose qu'on l'a mis aux Invalides. Il se tripotait. Ah oui, mais pas Oui, oui, oui. non, il se Comme dit tripotait pas. Frédéric Dard, où est-ce qu'il aurait mis la main s'il avait eu une vilaine maladie? Il y a des amateurs d'automobile. Oh bah Dari. Ah oui. C'est une question d'autobus, c'est pas vraiment. Question de Monsieur Zerwinski. En 1926, Jean-Albert Grégoire entrait dans l'histoire de l'automobile. Découvert la traction avant. Oui, il avait inventé, c'était un ingénieur, qu'on a connu d'ailleurs, parce Oui, que il est il mort. a eu après Il est venu aux d'autres grosses têtes. brevets. Il avait inventé la traction avant Citroën. Bonne réponse de Daniel Sekel. Et c'est quoi la traction avant par rapport à la... Moi, j'ai jamais compris les voitures. C'est le Traction contraire avant, de- traction arrière, je Bah, comprends pas c'est ce que deux ça veut choses. dire. C'est une voiture qui est les deux roues motrices à l'avant. La traction arrière, c'est les deux roues motrices à l'arrière. C'est pas une Voilà. traction arrière, c'est une Et propulsion. ça change quoi pour qu'elle roule? Rien. Mais ça c'est roule généralement pareil. si. mais Ça roule si. pareil, les roues sont rondes Oui. dans les deux Et sens de traction. il n'y a que les roues avant qui tournent parce qu'il y a un volant. qu'on tourne, tu Exactement, vois, voilà. le système de On est carbone, assis généralement Ils sont pour conduire techniques, sur la hein. banquette avant. Exactement. Parce que sur la banquette arrière, il faut avoir les bras très longs. Ah ouais. Tu vois, Dari, quand tu poses une question à des mecs, à des vrais mecs, je veux dire des vrais de vrais, tout de suite ils sont techniques, compétents, Voilà. sérieux, ils savent. Ah ouais, ouais, là non, t'es c'est- éclairé, c'est- là. ah, t'es- immédiatement. Alors que là, je suis dans le Ils savent brouillard tout, le ils plus savent que les complet parce qu'ils roues sont sont rondes, incapables qu'il y de a un m'expliquer la différence Ah, entre bah une si, traction il y a avant et une une traction différence arrière. Eh ben, entre la la différence, traction c'est que soit avant. tu mets un cheval devant la Vas-y, toi charrette. t'es un vrai mec, Voilà. Bah explique-moi. ouais. Alors le cheval tu le mets devant, il C'est va la tirer traction la avant. charrue ou la l'autre, il charrette, pousse. et l'autre tu le mets derrière, il va pousser. Mais voilà. ça fait des traces de sabots dans la carrosserie. Éventuellement. C'est le problème. Tu sais, Quand il pousse la bagnole. Le cheval qui pousse une voiture, c'est quand même assez rare. Ah mais ça arrive. Ah si, Avec si, sa si, tête, il ouais, faut ouais, aller à la ouais. campagne, oui. Non, non, il pousse avec ses sabots. Allez-y Philippe, je vous imagine le week-end avec votre petite combinaison là, pleine de cambouis et tout. Alors allons-y, c'est mieux quoi la traction Pourquoi avant, ma petite traction combinaison arrière? pleine de cambouis? Je vous vois bien en train de démonter vos moteurs le week-end. Ah oui, oui, démonter, oui, remonter, non. Alors qu'est-ce qu'il faut mieux sur une route mouillée? Mais ça dépend ce qu'on porte comme cravate. Alors. À question idiote, réponse idiote. Hein. Bon. Et ça me rappelle trop l'histoire du couple belge qui est dans un restaurant comme ça. Dit, dis-moi, chérie, dit le mec, ah, qu'est-ce que tu as vu ça? Il y a un bol avec de l'eau et du citron dedans. Qu'est-ce que c'est? Commence pas à poser des questions. On est à Paris, déjà qu'on est belge, tu sais bien les Parisiens comme ils sont racistes. Hein, alors dis, mais si je vais pas, garçon, s'il vous plaît. Oh tiens-toi, s'il te plaît. Tu ne vas pas commencer à nous embarrasser là. Non, garçon, je veux savoir ce bol là, s'il vous plaît, avec le citron, c'est quoi? Écoute, calme-toi, voyons. Le garçon arrive, oui, ça, ben, c'est un rince-doigt. Ah bah tu vois, à question idiote, réponse idiote. Allez. Question de Madame le Prieur. Pourquoi le corps de Mirabeau fut-il retiré du Panthéon en 1794? Parce qu'il était plein de verre. Si, il était vilain, il avait des pustules, tout ça. Il En avait la petite 94, vérole, mais bon. Parce que en 94. Bah c'est pas bien d'avoir la petite horrible les gens qui ont eu la petite vérole, écoutez. Ah, il était un peu marqué, mais ça ajoutait, paraît-il, à son charme. Ah, C'est moi, pas j'aime pour ça qu'on l'a enlevé de Panthéon. Non, bien sûr que non. Parce non. qu'il C'est était Robespierre qui avait pris considéré la comme un décision. dictateur ou comme non démocrate ou à cause de sa... Parce Oui. qu'il était noble, parce qu'il Parce était d'origine qu'il était- noble. Non. Alors nous sommes qu'à 94, il y a quelques mois qu'il est là seulement. Il a été le premier inhumé au entré. Panthéon et on le retire. Est-ce qu'on estimait qu'il avait été anti-révolutionnaire? Bah, pas vraiment. Alors on a découvert parce que- quelque chose. Un complot. Ouf, Il oui. avait... Un écrit, des Oui. lettres. Des lettres Pas qu'il a envoyées. au roi, non Exactement. Voilà, c'est ça, oui. On a ouvert une armoire du roi Louis XVI aux l'a- Tuileries et on a trouvé dans cette armoire une correspondance entre Mirabeau Et et le Louis roi. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'était quand même un Ah peu oui, limite, suspect hein. là. Enfin bon, c'est une jolie dernière demeure quand même. Hein. Il y a encore 300 places libres. Hein. Oui, bien sûr, c'est grand, mais il y a beaucoup de monde, je trouve. Ça vous dirait d'y aller, Philippe? Non. Non, hein, c'est un j'aime peu pas- tristounet par Oui, rapport à j'aime un pas petit le cimetière de quartier, campagne. puis non. Vous voulez aller où vous? Bon, il y aura de la place. Hein, mais... Vous voulez pas être dans une bonbonnière comme moi? Une boîte à chaussures, moi j'ai réservé. Dans une boîte de bonbons? Voilà, puis quand il y aurait du verglas, on en mettrait un peu par terre. Non, moi j'aimerais bien ça.
Bien, on la mettrait dans le sablier de la cuisine, on dirait maintenant travail. Question de Monsieur Grimal de Cannes, qu'avait enregistré James Dean James Dean. Jamais Déane. Je prononce comme j'ai envie de prononcer. Des gens carrément. 2 heures avant de se tuer en voiture. Une pub contre les excès de vitesse au volant. Exactement. Un clip, comme on ne disait pas encore d'ailleurs, pour la sécurité routière. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Eh ben, Helsinki, il avait bien enregistré une pub anti-alcoolique avant son opération. Il est mort très jeune d'ailleurs. 26 ans. Non, James Dean, il avait 26 ans et Helsinki est encore... Ah non, mais Helsinki, il est bougeant. mort. Il est juste conservé dans l'alcool, c'est tout. Madame le prieur, dans quel but se servait-on autrefois d'une devantière? C'est une pièce d'habillement, non? Oui? C'est un bavoir. Non? Non, c'est peut-être une sorte de jupe. Oui? De jupe, pas une crinoline, exactement. Non, pas une crinoline du tout, non? C'est les hommes qui portaient une Non, devantière, les non. femmes? Quand les femmes, alors... Quand les femmes étaient enceintes, hein. Non, Quand elles ne l'étaient pas, alors. non. Mais qui mettait ça? Les usagers ou les gens qui poinçonnaient les tickets? On te parle pas du métro. Ah non, mais ça fait rien. Non. Ça fait rien. Mais dans l'autobus, il faut bien mais quel poinçonner les autobus? tickets autrefois. J'aime bien tes commentaires. Quand j'étais petite, je prenais l'autobus et je mettais un ticket qui était poinçonné, bien sûr que oui. Quand je vous écoute, tout m'en tombe. Ah oui, tout. Parce que dans l'autobus, autrefois, on faisait pas de trou dans les tickets, peut-être. C'était gratuit. C'était une pièce d'habillement, je m'en là, j'en reviens à un sujet sérieux. C'était une pièce d'habillement chez les dames. Oui, heureusement que vous êtes là, mon Bah petit oui, pour Daniel. mettre un je peu tiens d'art. à le dire. Donc c'était au 18e, ça? C'est pour Le les- C'était un 18e, truc pour laver le linge. 19e. 19e, non. Parce qu'il y avait des autobus au 19e. Non, mais attendez, Oui, bien pourquoi sûr. vous parlez Pourquoi des je parle autobus? Vous n'avez pas parlé d'autobus, Philippe? Mais si, vous avez parlé Mais d'autobus. non, mais c'est vous. Alors avec quoi j'ai confondu autobus? Dis donc, ça rend sourd Non, un Dari, peu, ça rend sourd, c'est ce que j'allais dire. Ouais, peut-être qu'elle arrête le vin rouge Mais maintenant. pourquoi vous parlez au subjonctif? Qu'elle arrête le vin rouge et qu'elle reprenne la douche. S'il y a quelqu'un dont j'attendais la réponse sur cette question, Ah oui. c'était Dari Boudboul. Bah, c'est les femmes J'ai pas compris C'est la un truc pour monter qui à montaient cheval. à cheval en Amazon. C'était la robe d'Amazon. Alors, C'est la voilà, selle sur laquelle elles montaient. C'est la pour jupe. en même temps leur- c'était la jupe. La jupe d'Amazon. Voilà. La Mais jupe pas dans de- les autobus. Mais non, laissez tomber. Et donc, Vous pouvez la le sortir, vous devantière, savez. c'était une Continuez jupe à de dire des bêtises, hein, vous pouvez ressortir. C'était une jupe de protection, car on considérait, et peut-être à juste titre, que la femme prenait un risque considérable. On a un vieux cours, oui. Il n'y a oui. pas quelqu'un qui prend un risque. là, en Alors ce ça moment. me fait bien rire parce que les hommes prennent un bien plus grand risque, excusez-moi, avec leur équipement que les femmes avec le leur. Ah oui. Pour peu que le cheval s'énerve un peu, c'est... Pan. Coup de Eh oui. sel dans le. D'où Faut- l'expression, faut t'as avoir, gagné le gros lot. Boule, 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 qui remonte sous les oreilles, je te raconte pas. Un hamster. Ah, il le vit hein, quand il le raconte. Ça me rappelle l'histoire que vous aviez racontée il y a bien longtemps, Monsieur Castelli. Monsieur Castelli. Ah non. Ah, je vous en prie. Ah, ça c'est gentil. Ah, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Oh, pardon. Oh, ce lapsus, c'est épouvantable. Révélateur. Et Pourquoi je- je Vous m'en avez qu'est-ce qu'il y a regardé avec la tête. Je Quand on schmoute du regarde cap, le haut, qu'est-ce qu'il y a je... là, le haut, le front, hein. Ah si, remarque, oui, Le c'est vrai. Non, l'odeur. Je te remercie, c'est Caldi. Castelli. C'est la vieille demoiselle qui disait à une copine d'hospice, vous voyez, j'ai 88 ans. Et si je m'étais pas pris les pieds dans ma canne la semaine dernière, je serais encore vierge. Et ben le cheval, hein, c'est un peu pareil. Bah oui. Ah c'est oui. ça. Je vois pas comment sur une selle On peut poursuivre sans que vous ayez compris. Alors, une question. Non mais il n'y a pas un pic sur la selle, Philippe, vous savez? Ça, celle qui vous a fait croire ça, elle s'est fichue de vous. C'est vrai. Elle n'a pas dit sur quoi elle montait. c'est ça. Question de Monsieur Goblet de Leuze. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on appelle l'impeachment? Impeachment, c'est quand on... L'impeachment. C'est quand on fait démissionner le président de la République. Exactement, c'est un vote. Oui, oui. C'est un vote par lequel il est obligé Voilà, de le démissionner. Congrès le met en petit accusation congrès. et Nixon. l'oblige à démissionner. Nixon. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est cette procédure dont Nixon a été victime au moment Du Watergate. du Watergate. Watergate. Vous savez bien qu'un jour il serait éliminé. On disait dès le départ, voilà un homme que les Watergate.
Ah non, l'applaudissez pas, non. Alors là, c'est nul. C'est nul, là. Non, peut mieux faire, Ah oui. faire. Ressaisis-toi. Question de Monsieur Tabar. Qui fut surnommée la fauvette du cubisme? C'était une maîtresse de Braque, non? De Picasso? Non, c'est la muse, la Mona. Non, c'est une femme qui était une égérie, Oui. mais pas seulement une égérie de peintre. C'était pas Gala? Non, qui avait aussi un joli coup de pinceau. Oui. Marie Laurencin? Marie Laurencin. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Mais elle n'a jamais peint, elle. Elle était l'égérie, mais elle a peint, je veux dire, elle n'a jamais peint dans le style cubiste. Non, mais elle a inspiré les cubistes. Oui. C'est pour ça que c'était la fauvette. Oui. Voilà. Elle était toujours avec un peintre c'était son homme, son petit homme. On disait, tiens, voilà, ce petit homme égérie. D'où son coup de crayon, on disait qu'elle avait un dessin animé, quoi. Non, stop. Question de Madame Marcy. Qui recevait autrefois la portion congrue? Le congre. Non. Ouigre. La grue. C'est resté bien sûr dans notre langage, mais à l'origine, cette portion congrue, qui était vraiment toute petite, allait à une certaine catégorie de Français. Moyen-Âge. C'était religieux, non? Le Oui, pauvre, oui, celui pour qui on met un Aux verre lépreux en plus. Non. Non, les prêtres, les ecclésiastiques. Les prêtres, Ah oui. les prêtres recevaient une pension annuelle qui était tellement calculée chichement qu'on l'avait baptisée la portion congrue. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Question de Monsieur Grandin. Quel personnage, popularisé par le pamphlétaire John Arbuthnot, représente la nation britannique? Facile, hein? Mais oui. Oui, ça c'est pas très difficile. Monsieur Secaldi, vous me décevez fortement. Non, je cherche son nom. Féminin? Non, mais Non, vous non, savez, non, il y a non. toujours un Le Sam aux personnage. États-Unis. C'est l'homologue britannique de L'oncle l'oncle Sam. Sam. Ben voilà alors. C'est l'oncle Bob, je sais pas moi. Mais dis pas n'importe quoi. On lui a donné un patronyme bien de son pays. C'est Smith. Smith. Non. Jack? C'est Mister quelque Un chose. patronyme, un prénom ou un nom? Un prénom et un nom. Alors le prénom le plus courant James. possible. John comment? Là, on a fait une partie du oui. chemin. Crumble. Mais non. John Crumble. Et un nom très courant aussi. Très Pas court, William très Whiskey court. aussi. Bones. Vous connaissez que lui, sauf Dari. Là, je me porterai pas garant. Mais fameux John. Alors, il y a des caricatures. Il est énorme. Il a. Taylor. Non. Bon, enfin. Écoutez Philippe, il y a que moi qui cherche, vous avez remarqué quand même. Oui, mais quand vous cherchez, on envoie un mandat à chaque fois. Hein. John E. Walker. De toutes les façons, on va trouver au hasard. John Bull. John Bull. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Vous vous rendez compte les sommes que Daniel Secaldi fait économiser aujourd'hui à Oui, c'est vrai, je suis RTL. très content. Si vous n'étiez pas là, on serait couvert de dettes et de ridicule. Ah oui. Question de Madame Biglézer. Quand un automobiliste sait-il qu'il doit allumer ses phares? Quand il voit pas clair. Hein, ça. Quand l'éclairage public est allumé. Quand l'éclairage public est allumé. Et non pas quand il voit pas clair. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Oh, il y avait une carte, je vais pas raconter depuis Non, longtemps. mais Celle-là, attendez. Tais-toi, je raconte une histoire après. C'est le mec qui allume ses phares, justement, il est en camion, là. Tiens, c'est la nuit, tac, il allume ses phares. Il roule sur une autre, puis il met la radio. Tan, 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 tiens, RTL, bon, écoute, hein. Eh bien, les extraterrestres se sont posés sur la Terre et on est à leur recherche. C'est un vaisseau lumineux extraordinaire. Il était aperçu dans toutes les villes de France. Alors, on cherche à prendre contact avec les extraterrestres. Tout ce qu'on sait, c'est que le vaisseau est blanc, lumineux, il jette des éclairs, que l'extraterrestre est tout petit et le premier qui le trouvera gagnera 5000 francs. C'est un cadeau RTL aux auditeurs. Oh, mec, sur la route. Oh, c'est formidable. 5000 balles si je trouve un extraterrestre. Oh, c'est génial. Alors, il est tout petit, les lumières, oui, d'accord, moi. Et tout d'un coup, dans un virage, il aperçoit dans les lumières des phares un vaisseau blanc garé avec des lumières. Ça tourne. Oh, il dit formidable. J'ai trouvé l'extraterrestre, j'ai gagné 5000 balles.
Le mec qui garde son camion, il voit effectivement un truc blanc avec des lumières partout. Il dit, voilà. Et un tout petit bonhomme, tout petit comme ça dans les lumières, il voit pas bien, tout petit, qui est là devant. Oh, l'extraterrestre, je l'ai vu. Et il descend, il dit, faut que je prenne contact pour prouver que j'ai gagné mes 5000 balles. Et il descend de son camion. Ah, il fait, bonjour, les lumières, vous, l'autre qui est tout petit, qui le regarde comme ça, au ras du sol. Je suis Henri, c'est mon camion, je suis camionneur. Et le petit bonhomme répond, il fait, je m'appelle Marcel, c'est mon ambulance, je fais caca. C'est un classique, mais j'aime bien. Eh oui, c'est un classique. Enfin, n'empêche que la nuit, que si vous ne attendez pas qu'il fasse nuit pour allumer vos phares, vous gênez absolument tout le monde. Hein, c'est pour revenir à la question. Et alors, il y a plein de petits bleds dans les campagnes qui oublient d'éteindre les lumières. Alors, vous allumez... Alors ça, elle a raison. C'est vrai que si vous observez cette règle au pied de la lettre, vous risquez de rouler plein phare à midi, parce qu'il y a des municipalités où on oublie de fermer le courant. Eh ben, les petits lapins supportent pas ça. En plus, ça aveugle les animaux ça, bord de c'est route. intéressant. C'est pas bien. Quand on conduit, on pense pas assez aux petits lapins. Ah, moi, tout le temps. Oui. Et les gens qui roulent plein phare la nuit, c'est idiot. Vous restez en... Comment ça Voilà. s'appelle maintenant Vaut mieux conduire en braille. Non, parce que ça terrorise les animaux qui Oui. s'immobilisent et du C'est coup, vrai. vous les culbutez. Voilà, il vaut mieux rouler sans les phares Voilà. éteints dans la nuit. Oui, il faut mieux. Si on va tenter la route un peu devant, on fait 2 mètres, on s'arrête, on retente. Ah, il y a un lapin. Ah, bah dis donc, heureusement, j'allais pas vite. Hein. Ah ben, sa femme Attends, devant, la elle fin. marche devant pour ouvrir la route. Non, mais très Si sérieusement, tu vois des c'est petits la lapins, je première m'arrête. cause de mortalité d'animaux sauvages, c'est les voitures. Alors, Oui. faut rouler moins vite la nuit, parce qu'il y a plein d'animaux qui C'est vivent la vrai. nuit. Notamment tous les oiseaux de proie, des petits oiseaux Voilà. de proie, qui ça vole très bas, ces oiseaux-là. Les pare-brises, vous les... Paf, on Il les n'y a pas que tue. les oiseaux qui volent bas. C'est Monsieur Étienne Maignan de New York qui a pris l'initiative de sélectionner ce qui constituera la dernière citation pour aujourd'hui. Qui a dit « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Pierre Dac » Non, Jean Rostand, non. un français. Alors, français, Français, mort. Un homme Moi. politique. mort, oui. De Gaulle. Oui, Desproges. De Gaulle. C'est la première fois qu'on hésite entre Pierre Dac et De Gaulle. Beaucoup de... Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de... Mais si, chacun a contribué. Et de Guy Montagnier. Bravo, à la prochaine fois.